Donc là on a un prunier, donc c'est un sion. Je vais le mettre en petit gobelet. Le petit gobelet, c'est-à-dire une sorte de petit vase qui part d'assez proche du sol, d'environ au moins 20-30 cm du sol. Voilà. Donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment la toute première année. Le tout, c'est pas d'avoir des fruits cette année, c'est qu'ils se forment bien. Et donc pour ça, on va choisir des charpentières qui se répartissent bien. Vous voyez, là en bas, on en a en gros 2 qui partent là, une qui part là-bas, une qui part là-bas, voilà. Donc si je m'arrête ici, j'ai tout ce qu'il faut. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, plus ou moins en étoile. C'est pas mal. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et donc je vais le couper par ici. Voilà. Alors, ça va pas être magnifique avec une seule main. Voilà. Mais tout simplement, voilà. On lui fait sa fête. Et on se retrouve avec des charpentières plus ou moins réparties. Une sorte d'étoile, voilà. Bon, on n'est pas à ça près. Si on était descendu un cran plus bas, on n'aurait pas eu celle-ci. Donc là, on aurait eu carrément un angle droit avec rien dedans. Voilà, ça aurait été encore pire en dessous. Et puis si on était resté au-dessus, il y en avait une par-dessus, celle-là, bof. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on diminue un peu les charpentières pour que ça se ramifie, pour que le prunier se ramifie. Donc on va diminuer un petit peu, voilà, avec un œil en dessous. Hop, voilà, ici, un œil en dessous. Voilà, alors qu'est-ce qu'il en dit, le zoom, voilà. Donc est-ce qu'on voit l'œil en dessous? Oui, on le voit. Donc chaque charpentière, on va la diminuer d'un petit peu. Un œil en dessous, voilà, pour qu'il se ramifie. Voilà. Trouver à chaque fois un œil en dessous. Voilà, elle est un peu costaud, donc on va la couper un peu plus fortement pour rééquilibrer l'arbre. Donc je vais m'approcher du niveau des autres, donc elles sont plus ou moins à la même hauteur. Voilà, plus ou moins réparties. Voilà. Donc je suis pépiniériste, il doit être un peu de guingois ce truc. Mais voilà, alors en dehors de la taille de formation de toute première année qu'on vient de faire, on peut aussi éventuellement un peu la baisser celle-là pour la calmer parce qu'elle va prendre le pas sur les autres. Donc je pourrais peut-être remettre mon tuteur, c'est un tuteur pour indiquer, j'ai mis ça pour rigoler. Il a marqué ce que c'est dessus, mais je peux le déplacer, le mettre ici, puis attacher la branche un peu plus bas pour qu'elle se calme. Sinon la sève va vouloir vraiment aller dedans, elle est déjà assez costaud. Voilà. Donc à part ça, le trou de plantation, autant le faire carré, ça évite que les racines tournent autour, tournent en rond, voilà. Et on dit toujours de mettre le point de greffe au-dessus du sol, bon ça c'est clair, parce que si on met le point de greffe dans le sol, et ça c'est le mirobolant, c'est un porte-greffe, et à partir d'ici c'est le Renklode. Si on met la terre jusqu'ici, le Renklode va faire des racines, le porte-greffe va mourir, et on dit qu'il s'affranchit, et il va se mettre à pousser comme un dingue. Et la greffe ne servira plus à rien, quoi. Voilà. Donc ce qu'on fait... Ah, j'ai des fèves qui poussent. J'ai mis des fèves dedans pour rigoler. Voilà, ça fera peut-être des fèves et ça apportera un peu d'azote. Est-ce que c'est important? J'en sais rien. Mais c'est pour rigoler, j'ai mis des fèves et ça marche. Elles commencent à pousser. Donc le point de greffe, quand on dit de le mettre en dessus du sol, c'est important, mais c'est plus important même, c'est si on fait un paillage éventuellement assez conséquent, là je dois avoir plus de 10 cm de paillage
après l'hiver, donc il y en avait au moins 20 cm au départ. Il faut le mettre d'autant plus haut qu'on prévoit un paillage, parce que même dans le paillage, ça s'affranchit. Les pruniers s'affranchissent très bien dans le paillage, ils n'ont pas besoin d'être sous la terre. Voilà. Donc d'autant plus haut le point de greffe quand vous plantez un prunier, et puis même n'importe quoi d'autre. Voilà.